Media Sync TV. Abonnez-vous massivement. Ce qui va nous orienter vers les pays, c'est deux choses. Les liens que ce pays a avec Haïti et son passé colonial pour le dialogue autour de la colonisation. Pour le Congo, c'est parce que nous partageons ce passé avec le Congo et aussi parce que nous avons des liens. Je crois que c'est en 1960, corrigez-moi les nationaux, après l'indépendance, il y a eu une petite quantité de familles haïtiennes qui sont venues parce qu'il y avait une demande pour des soutiens professionnels. Bon, je n'étais pas encore là. Il y avait une demande pour venir aider à la construction du Congo en fait, après l'indépendance. On a fait appel à des intellectuels, des artistes, des professionnels dans divers domaines qui pouvaient contribuer au développement du pays. Vous savez, des dizaines de familles haïtiennes qui sont arrivées ici. C'est comme ça que la famille de Raoupé est arrivée ici. Je dis son nom parce que j'imagine que c'est la personnalité la plus connue, la personnalité haïtienne la plus connue ici. Parce que c'est un réalisateur bien célèbre qui a fait des films qui sont très connus sur le Libya. Et voilà, donc il y a ce lien-là, mais pas que, il y a avec toute l'Afrique, parce que nous venons d'ici, nous les Haïtiens. Où culturellement, on est très liés et littéralement avec Kinshasa, avec le Congo, on a ce lien littéraire aussi. Peut-être avec cette relation haïtienne ici, avec l'indépendance, peut-être que ça va au-delà, je ne sais pas. Mais voilà, c'est tout ça qui nous ont poussé à choisir Kinshasa. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres éditions? Oui. À Kinshasa, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est vraiment d'être itinérant, de voyager à travers le monde et d'aller à la rencontre de nos frères qui ont partagé cette histoire avec nous et de se rassembler et de dire ok, maintenant, comment nous, depuis cette histoire, comment nous, aujourd'hui, on peut penser le monde depuis voilà. Donc, moi, mon rêve, mon désir, c'est ça, c'est de faire, toujours de continuer à faire ce festival en France et toujours de continuer à faire des volets internationaux en Afrique, dans les Caraïbes, en Amérique, pour continuer à faire voyager les luttes et les pensées des coloniales. Et depuis, c'est des lieux marqués par l'histoire. Oui, bien sûr. Merci. De savoir c'est quoi les motivations qui vont pousser à venir à Kinshasa. Pourquoi seulement Kinshasa? Pour Haïti 221. C'est la première édition. Est-ce qu'il y en aura la deuxième, la troisième? Ça va aller progressivement ou c'est juste pour une seule édition? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de réactiver ces liens, les rendre réels, en fait. Parce qu'on a un rapport, je trouve, entre Haïti et les pays africains. On est conscient de ce lien historique, mais il reste très théorique. On évoque Haïti, mais en Haïti, on évoque l'Afrique, mais c'est de manière théorique. On ne concrétise pas vraiment ces liens, on ne les met pas en œuvre. Et je pense que, peut-être que le festival ne va pas concrétiser ça sur une semaine, mais c'est une ouverture, une concrétisation de ce
lien en fait. Je pense que c'est important parce que nous en Haïti, on a l'habitude vraiment de dire très souvent qu'on vient de l'Afrique, on vient du Congo, etc. Mais on sait à peine ce que c'est vraiment en fait le Congo. On sait à peine ce que c'est vraiment l'Afrique. Ça reste théorique. Et donc, venir ici, c'est ça que je disais tout à l'heure, ça a vraiment un sens très fort. Venir ici, rencontrer des gens et tenter d'activer ces liens aujourd'hui. De voir comment, si il y a des penseurs congolais, des penseurs haïtiens qui se mettent ensemble, comment on peut offrir au monde une nouvelle pensée décoloniale. S'il y a des artistes haïtiens, des artistes congolais qui sont en cours, qu'est-ce qui peut découler de ça? En fait, c'est mettre en lien, comme je disais tout à l'heure, les imaginaires et les cultures de manière réelle et effective aujourd'hui. Un lien, un vrai lien. Moi, j'aime bien quand je vais dans un espace de créer du lien, un vrai lien, et que ça puisse continuer. Donc déjà, à travers les ateliers, les conférences, c'est des espaces où on va ouvrir des zones de pensée, ouvrir des zones de lien. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur le long terme. Merci.